cet ordinateur. Ça va vous demander l'autorisation de filmer. Voilà, et comme ça, vous pourrez retrouver cette leçon sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez envie de la refaire, comme la leçon de ce matin, elle y est déjà. Et voilà. Bonjour Véronique. Véronique qui arrive. Je ne sais pas quelle Véronique est-ce. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Parce que tu vois, Fabienne, j'ai ton micro qui me fait un larcène, donc je m'entends en double. Je le coupe. Voilà, mais de toute façon, je vais les couper à tous et puis on les rallumera à la fin comme ce matin. Comme ça, Ok. mieux désactiver tous les sons. Hop, voilà. Et Véronique, n'hésite pas à ouvrir ta caméra pour que je te vois, parce que quand vous travaillez en pilates, ben, j'aime bien pouvoir vous... Ah ben, elle n'est plus là, Véronique, donc c'est tout, elle a disparu. Euh, voilà, et mettre en avant pour tout le monde. Ok, allez, on y va. Donc, je vous invite à vous mettre debout, à prendre la place nécessaire pour que je vous vois quasi en pied si c'est possible. Ou en tout cas, si je ne vous vois pas en pied, que je vois, si je vois pas votre tête à la rigueur, c'est moins important que j'aimerais bien voir au moins votre buste et votre bassin, un peu vos jambes. Voilà. Et une fois que vous êtes là tranquille, prenez conscience de vos appuis-pieds, c'est-à-dire allez vraiment connecter aux gros orteils, aux petits orteils, au milieu du talon. Et prenez quelques instants pour aller dans l'avant du pied et ensuite osciller dans l'arrière du pied. Donc tranquillement dans l'avant du pied et tranquillement dans l'arrière du pied. Et je mets de profil un peu pour que vous voyez que quand j'oscille comme ça vers l'avant et l'arrière, il y a cette sensation qui, quand je vais vers l'avant, toute ma chaîne postérieure réagit, est en réaction. Donc, il y a sûrement une tension dans vos mollets, dans vos fessiers qui se crée. Et quand vous allez en arrière, il y a sûrement une tension qui vient se mettre peut-être dans vos cuisses, dans vos jambes antérieures, même peut-être vos orteils sont en réaction dans votre ventre. Donc, essayez d'observer que dans n'importe quelle situation, le corps, il est toujours en réaction. Et on est en réaction, pourquoi? Pour se tenir en équilibre. Et puis, on va se stabiliser à la position neutre. Et donc, parler de la neutralité en pilates, c'est partir de cet état où, du coup, ce qu'on avait senti se mettre en branle-bas de combat ici, à l'arrière ou à l'avant, en fonction qu'on s'était déplacé, d'un seul coup, peut s'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, mais ça veut dire que c'est équilibré entre l'avant et l'arrière. Et puis, vous laissez monter vos bras, vous inspirez, vous appuyez sur l'air, vous expirez. Et encore, inspirez et expirez. Et maintenant, passez vos bras par devant et en même temps, vous montez vos bras, montez sur demi-pointe, poussez dans vos orteils et appuyez sur l'air, allez reposer vos talons très doucement. Et encore, connectez à cette poussée de vos pieds jusqu'au sommet de la tête, sentez vos bras s'allonger, s'étirer et redescendez. Et donc, quand vous montez vos bras comme ça, évidemment, vous inspirez, vous cherchez votre longueur, mais vous cherchez aussi votre largeur et vous cherchez aussi votre profondeur et vous redescendez. Donc, essayez toujours de penser à l'expansion dans les 3 dimensions. Et quand vous cherchez une expansion comme ça dans les 3 dimensions, vous allez vous rendre compte que votre abdomen, vos côtes s'ouvrent, votre abdomen se rentre, mais pas parce que vous le rentrez volontairement, parce que ça se fait. Ça s'autorégule dans le mouvement. Dernière fois, autorégulation. J'inspire et très tranquillement, j'expire. Maintenant, sentez encore la neutralité, pressez dans votre pied droit et allégez le talon, la pointe et montez le genou à hauteur de la hanche.
Restez là quelques instants. Sentez l'adaptation que vous avez pour tenir en équilibre, comme s'il y avait un fil imaginaire ici au sommet de la tête. Et avec le genou, commencez à faire des cercles. 2, 3, 4, 5, et dans l'autre sens. Et puis, vous développez, vous faites flex, et vous descendez tranquillement. Et on change de pied. Demi-pointe, pointe, on monte le genou, et c'est parti. 1, 2, 3, respirez. 4, le fil imaginaire. 5, changez le sens de rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Stabilisez, laissez se développer devant. Faites flex avec le pied et redescendez tranquillement. Laissez monter vos bras. Inspirez et expirez tranquillement. Et là, j'aimerais que vous lâchiez juste votre menton. Et je vais mettre un nouveau profil. Quand vous lâchez le menton, vous sentez donc la tête qui roule sur la première cervicale et la deuxième, et puis vous revenez. Donc, il y a cette action vraiment de la tête sur les cervicales, sur les cervicales, les premières et les deuxièmes, se trouvent à peu près à hauteur de vos oreilles, là. Hein, donc, vous sentez le mouvement qui part d'ici. Et les autres cervicales, elles sont encore longues. Et la prochaine fois, en fait, que vous faites ça, maintenant, vous allez chercher les autres cervicales jusqu'à arriver à la ligne des épaules. Et puis, vous enroulez la ligne des épaules. Et vous continuez comme ça, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Et quand vous allez arriver au bout, que vos mains ou pas touchent le sol, ça n'est pas un problème. Mais essayez de sentir le poids, la tête qui descend vraiment, les jambes qui sont tendues mais pas hyper tendues. Il y a toujours l'énergie qui passe derrière les genoux. Puis là, on fléchit les genoux et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on prend le temps du déroulé. On laisse monter les bras, on inspire. Et encore une fois, on descend. La tête, la nuque, les épaules. Cherchez la fluidité de l'enroulé, comme si vous passiez au-dessus d'une barrière. Et vous cherchez la longueur de vous jusqu'au sommet de la tête. Voilà, maintenez. Et là, repliez encore et essayez de descendre un peu plus bas. Et cherchez la flexion pour que ça puisse vraiment descendre. Et du coup, vos bras sont soutenus comme ça pour être un peu à l'aise. Et puis, revenez. Pressez vos pieds dans le sol et en poussant vos pieds dans le sol, déroulez tranquillement. Laissez monter vos bras, inspirez et expirez. Vous allez dégager votre pied droit. Vous allez pencher légèrement sur le côté et vous cherchez au travers de vos jambes, de vos bras, à vous grandir, à vous étirer. Et vous allez croiser et ramener, croiser et ramener. Et encore, on croise, on revient. Respirez tranquillement. Dernière fois. Yes, et reposez tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. Dégagez le pied. Sentez que vous allez au bout de vos doigts, au bout de vos pieds. Poussez dans la jambe de terre. Tirez avec vos bras. C'est comme si on vous tenait par des ficelles. Et ensuite, lâchez 2 ficelles. Mais gardez l'énergie dans ce bras. Gardez l'énergie dans la jambe. Continuez ça. Respirez bien. Sentez l'autre bras. Le bras opposé, Monique. Le bras opposé. L'autre bras. Et le bras opposé. Et on repose. Yes. C'est ça. Et inspire. Et expire tranquillement. Ok. Je vais vous inviter à modifier vos champs de caméra pour que je vois le tapis. Donc, vous allez vous arranger pour que vos caméras, voilà, soient à hauteur du tapis. Moi, on voit mon tapis. Yes. Et très tranquillement, on va à nouveau... On va pas s'asseoir tout de suite, hein, Fabienne. Niet, niet, niet.
On va se mettre au bout du tapis, debout. Et on va enrouler exactement ce qu'on a fait juste avant. Donc la tête, la nuque, les épaules, une à une, les vertèbres. On observe comment notre poids se répartit sur l'ensemble de notre pied. Et puis on va avancer les mains. On va les se mettre en chien tête en bas. Alors quand vous êtes dans le chien tête en bas, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de sentir que la partie dure de vos coudes pousse respectivement à droite et à gauche. Et la manière dont vous avez la sensation de pousser vos coudes à droite et à gauche, il y a un peu la même sensation dans vos hanches à droite et à gauche. C'est-à-dire, si vous voulez un peu sortir le fémur, le pousser à droite et à gauche, vous pouvez avoir cette sensation aussi en ayant le sentiment d'ouvrir vos ischions. Et en fait, en ayant vos pieds parallèles comme ça, c'est comme si vous vouliez pousser vos talons à droite et à gauche. Vers l'extérieur, comme ça. Vous ne le faites pas, hein. Je suis en train de vous montrer un peu que vous n'allez pas faire, mais c'est un peu l'idée. Donc, vos pieds restent parallèles, mais vous avez la sensation que vous voudriez écarter vos talons à droite et à gauche. Et une fois que tout ça est très net et que vous remplissez bien le dos, vous inspirez, vous expirez, vous allez descendre le bassin en vous grandissant. Donc, inspirez, étirez-vous. Expirez, rentrez à la maison. Et inspirez, grandissez. Soufflez, revenez. Et encore. Et inspire. Et tu souffles. Continue ça, je regarde. Continue. Presse bien dans tes bras. Cherche à ouvrir les ischions. Monique, n'hésite pas toi à te mettre sur les coudes. Reste sur les coudes, mets-toi en planche. Ne force pas avec ton poignet, hein. Je sais que ton poignet est encore fragile. Voilà, fais-moi un gainage sur les coudes et reste là tranquille. Tu n'es même pas obligé de monter les fesses, du coup, reste en gainage. Peut-être joue avec les genoux. Mais je t'ai perdu en plus. Ok, et maintenant, restez en planche. Voilà, ça y est, je t'ai retrouvé, Monique. Je t'avais perdu, je t'ai retrouvé. Restez en planche, posez les genoux, tout le monde. Yes, et amenez les fessiers sur les talons. Étirez votre dos. Ok, super. Très bien. Et prenez le temps de dérouler tranquillement. Et après avoir déroulé, appuyez-vous à côté de vos talons et venez placer vos pieds parallèles sur le tapis. Alors, quand vous placez vos pieds parallèles, pensez aussi à vos ischions, donc ces pointes osseuses là sur lesquelles vous êtes assises. Et n'hésitez pas à la rigueur à prendre l'ischion, hop, à le déposer un peu plus loin à droite, un peu plus loin à gauche, en fonction de l'ischion droit et gauche. Et cherchez à vous grandir sans forcer. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de s'attraper et de se dire, oh, je vais faire le plus grand possible comme ça. Non, on reste dans son dos, on est posé dans ses tissus et on sent le poids dans son bassin. Maintenant, on met les bras devant, on maintient bien et on va basculer le bassin. Donc, on va faire une toute petite bascule, on va aller en arrière des ischions en soufflant et on va remonter en inspirant. D'accord? Donc, très tranquille. Je souffle, je bascule et je reviens, j'inspire. Donc, pour l'instant, je fais un seul cycle respiratoire parce que c'est petit ce que je vous demande. Et pour l'instant, j'aimerais surtout que vous sentiez le travail dans l'articulation de la hanche. Que vous sentiez comment, puisque vos fémurs sont fixes, comment votre bassin il tourne autour de vos deux fémurs. D'accord? Et dès que votre bassin il part comme ça en arrière, vous sentez que votre ventre il se rentre, que votre tête se baisse un peu. C'est un peu comme si de cette position droite comme un I, vous deveniez la lettre C. D'accord? Donc, on passe du C au I et du I au C, tranquillement. Voilà. Et au lieu de venir refaire un I ici, on va essayer d'aller mettre un I par terre. Donc, très doucement, on descend. On a cette forme en C. Et à un moment donné, notre dos il se rapproche tellement qu'on peut poser notre cage thoracique, on peut poser nos omoplates, on peut poser notre tête, on peut laisser les bras aller au-dessus de la tête. On retrouve donc notre I. Puis on remonte nos bras, les mains dépassent la ligne des épaules, la tête suit les mains
comme si quelqu'un nous tirait par les doigts et nous emmenait. Donc, on repasse par le C, vous êtes bien d'accord? Et ensuite, vous trouvez votre I. OK? Et là, il y a 2 cycles respiratoires. Donc, je souffle. J'inspire le temps de passer les bras derrière et de les ramener à la maison. Et je commence à souffler ici. Et j'inspire tranquillement. D'accord? Et c'est reparti. Allez, je vous regarde de plus près. Continuez ça. Voilà. Cherchez au moment du passage des bras vers l'arrière à ne pas décoller votre dos du sol. Donc, Fabienne, quand tu vois que ça bloque comme ça, n'hésite pas. Tu as vu, tes jambes, elles ont envie de s'allonger? Laisse-les s'allonger. Il n'y a pas de problème. Ne les soulève pas. Laisse-les glisser dans le sol. Amuse-toi avec la longueur de tes jambes. Vraiment, prends le temps. Et utilise bien tes bras aussi. C'est-à-dire que quand tu vas arriver là, imagine que je t'ai attrapé par les mains, enroule bien, pousse ton dos dans le sol et allonge tes jambes. Oui, 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 voilà, très bien. Et après, tu repars. D'accord? Et quand tu repars, à un moment donné, tes jambes, elles vont peut-être avoir envie de se fléchir un petit peu. C'est ça. Voilà. Sans forcer. Et l'idée, c'est pas de donner de l'élan. On s'en fout de réussir ou pas l'exercice. On a besoin de sentir comment ça se passe dans nos tissus, comment nos tissus s'allongent à l'arrière. Donc, accrochez bien votre bassin dans le sol. Sentez votre zone lombaire qui, quand vous levez la tête, quand vous arrondissez votre cage thoracique, d'un seul coup, vos lombaires, elles prennent un petit peu plus d'appui dans le sol et vous utilisez cet appui. Prenez le temps. Souffle, 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 souffle. Voilà. N'oubliez pas la respiration. La respiration, elle est là aussi pour vous aider. Je presse mes pieds, j'allonge, voilà, je sens là. Il faut penser que vous êtes une unité, d'accord? Donc, vous êtes dans votre unité. La prochaine fois que vous arrivez en haut, que vous êtes arrivé assis, tout le monde va tendre les jambes et on va monter les bras au plafond. On s'étire bien, on se grandit. Très bien. Et puis, on va venir ouvrir les bras sur le côté, ouvrir les jambes un petit peu. On va mettre les pieds flex. Et faites attention que vos épaules n'avancent pas par rapport à vos hanches. Donc, restez bien sur votre mât vertébral. Et tout doucement, pivotez tranquillement. Puis revenez. Et pivotez de l'autre côté. Donc, on a un spine twist. C'est vraiment un twist de la colonne vertébrale. Je vais me mettre face à vous pour avoir le temps de bien vous regarder en même temps que je le fais. Voilà, donc votre menton, vous voyez, il suit le déplacement de votre cage thoracique. La tête ne tourne pas plus que ce que le corps l'autorise à faire. Et vos ischions, ils sont bien dans le sol. Sous chaque ischion, c'est comme si avec vos ischions, vous pouviez punaiser un billet de 500 € de chaque côté. Vraiment, hein? Ça ne doit pas s'envoler. Donc, pressez. Sentez le poids de vos ischions dans le sol. Autant l'un que l'autre, pas plus l'un que l'autre, les deux pareils. Que vous soyez au milieu ou que vous soyez en twist. Le poids, il reste le même tout le long de l'exercice. Dernière fois. Et quand vous arrivez sur le dernier, eh bien, montez vos bras sur la verticale, refermez vos jambes et vous allez twister sur votre tapis pour vous mettre en side twist. Donc, vous allez vous allonger tranquillement sur le côté. Et là, quand vous êtes allongé sur le côté, vous allongez vos jambes. Vous mettez votre regard vraiment face. Vous laissez votre bras reposer sur la tranche. Et vous observez comment vous êtes en appui sur le sol. Voilà. Sentez que vous pouvez vous auto-grandir. S'auto-grandir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui est au sommet de ma tête, elle tire en direction du haut, donc en direction de mon bras oreiller, que mes pieds, eux, ils descendent un peu plus bas que ce qu'ils ne sont, et que je sens que cet auto-grandissement me fait rentrer le ventre, mais ça se rend tout seul. Pas parce que je le serre volontairement, je suis pas en train de faire une contraction volontaire comme ça, non. Ça s'étire, et donc quand ça s'étire,
C'est un peu comme les carambars. Vous avez déjà pris un carambar, vous prenez un carambar, vous le tirez, il s'affine au milieu. Prenez-vous pour un carambar, affinez votre taille, tel un carambar qui s'étire. Voilà. Et ça, c'est la longueur de vous. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à la largeur. Donc, quand vous inspirez, quand vous prenez de l'expansion comme ça, sentez aussi votre largeur. Donc, sentez ce qui est en appui sur le sol et sentez ce qui est vers le plafond. Et ensuite, sentez aussi l'avant et l'arrière de vous. Voilà. Et prenez le temps de prendre cette expansion dans les 3 dimensions. La longueur, la largeur, la profondeur. Très bien, ça. Donc, on prend une régularité de respiration et c'est la vôtre, pas la mienne. Donc, n'attendez pas que je vous dise inspire ou expire, mais sentez que vous vous grandissez pendant votre inspire et que vous avez ce retour au centre pendant votre expire. Et c'est vous qui le gérez en fonction de votre cycle respiratoire. Quand c'est très clair pour vous, cette respiration, quand vous allez inspirer, la prochaine fois, vous allez décoller votre buste et vos pieds. Et du coup, vous allez sentir votre hanche au milieu qui prend appui dans le sol. Yes. Et vous redescendez. Donc, on prend le temps, on inspire, on se grandit, on sent qu'on se soulève et on reprend tranquillement son expiration quand on descend pour freiner sa descente. Et encore. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, vous restez en haut. Restez en l'air. Maintenez bien. Voilà. Et quand vous êtes en l'air, vous allez placer vos mains derrière la tête et vous allez faire que le pied du dessous s'avance et se met sur les orteils. D'accord? Donc, j'ai vraiment une poussée ici dans mon bras qui fait que mes côtes ne touchent pas le sol, il y a de l'espace. Mon coude, il tire vers le haut. Mon pied ici, là, il est très solide dans le sol. Pourquoi? Pour permettre à cette jambe-là de voyager et en avant et en arrière. Je souffle avec le pied flex devant, je pointe avec le pied derrière. Et évidemment, quand je fais ces grands balancés, je sens bien que ma jambe qui balance, elle parle à mes côtes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, mes côtes, elles s'avancent un peu, elles reculent. Mais je ne le force pas. Je n'amplifie pas le phénomène. Je ne fais pas des trucs comme ça ou comme ça. Non. J'utilise la poussée de mon coude et le tirage de l'autre coude pour pouvoir maintenir mon autograndissement, le fait que je sente l'arrière de moi, l'avant de moi, les deux côtés de moi, celui qui est tiré vers le plafond, celui qui s'est soulevé du sol. Voilà, essayez vraiment de penser à tout ça en même temps, aux 3 dimensions. Allez, soufflez et inspirez, c'est pas mal. Encore. Soyez très tonique. Et n'oubliez pas la respiration, hein. Yes, ça fait souffle et inspire, et souffle et inspire. Encore 4. On lâche rien. 3. Super. 2. Le dernier. Yes, très bien. Et là, ramenez la jambe au milieu. Faites que la jambe du dessous rejoigne sa copine et reposez-vous sur le sol. Yes. Et là, vous pliez vos jambes et vous venez vous mettre en petite sirène. Voilà. Et quand vous êtes dans la petite sirène, c'est comme le side bend, le débutant, mais on va le faire sur la main aujourd'hui. Donc, vous avez les pieds superposés, les genoux superposés, et vous me mettez bien du poids, s'il vous plaît, vers le bas du corps. Même s'il y a cette main qui est là, ne me mettez pas tout dans la main, parce que sinon vous allez vous faire mal à l'épaule. Donc, il y a plus de poids ici, presque à la rigueur, cette main-là, elle pourrait être allégée. D'accord? Elle sert de tuteur, mais il n'y a pas besoin d'y mettre tout son poids. Le poids, il est plutôt vers le bas. Super. Maintenant, j'appuie bien dans mes bas de jambes et je monte. J'inspire, je me grandis. Et je redescends tranquillement. OK? Et encore. Allez, inspire. Et souffle. Cherche à faire une jolie ligne de ton corps. Très bien. Encore. Ne lâchez rien. Une ligne.
Et la prochaine fois que tu montes, tu restes là, tu maintiens bien, tu cherches la rondeur. Ton coude ici, il est toujours souple. Voilà. Et le bras monte sur la verticale. Et là, tu vas enrouler la tête, la nuque. Tu haut des épaules, ton haut de ta cage, et tu reviens. Donc, souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Encore 2. Souffle. Et inspire. C'est le dernier. Souffle. Et inspire. Yes. Et on t'assoit. Et là, reste sur le côté comme ça. Tends tes jambes devant. Flex tes pieds. Ramène tes bras comme tout à l'heure. Et on va reprendre le spine twist de tout à l'heure, mais on va rajouter un petit enroulé en même temps. Donc, quand je vais twister, en même temps, je vais m'enrouler. Quand je vais m'enrouler, mon bras devant, il va aller sur le petit orteil. Le bras de derrière, la paume de main vers le plafond. Le ventre est creusé naturellement parce que je suis en train de me grandir. Et je remonte tranquillement. Donc, je m'enroule toujours en me grandissant. Même chose de l'autre côté. Et revenez. Et encore. Et encore. Donc attention quand vous vous enroulez comme ça, d'avoir toujours les deux ischions bien dans le sol. C'est-à-dire de sentir que vous ne quittez pas le fessier opposé à votre torsion et votre enroulé, mais que vous sentez bien votre bassin ancré. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'étirer la zone basse du dos, hein, le carré des lombes, là, qui est en train de s'étirer. Quand vous êtes tourné vers la droite, vous devez sentir le côté du bas du dos à gauche. Et vice-versa, bien évidemment. Essayez de percevoir ça. Cherchez où ça s'allonge. Il y a un côté qui est en train de s'allonger un peu plus. Et pour ça, il faut que les bassins ils restent fixés. Dernière fois de chaque côté. Yes. OK. Et ensuite, vous vous mettez en side kick de l'autre côté. Donc, prenez le temps de vous installer sur l'autre side kick. Cherchez votre longueur. Étirez-vous depuis vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Yes. Et là, vous allez prendre le temps de soulever doucement en inspirant. Donc, prenez bien votre respiration. Si vous avez besoin, avant de vous soulever, de respirer quelques instants, de prendre les inspires, les expires dans la tridimensionnalité avant de bouger, faites-le. Soyez toujours très consciente de ce que vous faites. Et quand c'est très clair, l'inspire, hop, on soulève la tête, on soulève les pieds. Et on sent à ce moment-là que quand on soulève les pieds et quand on soulève la tête, notre hanche, là, qui est près du sol, elle s'enfonce plus. Est-ce que vous sentez le changement de pression dans votre hanche? D'accord? Si vous le sentez, vous me faites un petit pouce sans perdre votre équilibre. Voilà. Donc, si vous sentez que cette hanche, elle s'enfonce, vous pouvez l'anticiper maintenant que vous le savez. C'est ça, être conscient. C'est-à-dire, c'est, puisque je le sais, et ben, presque avant de lever ma tête et mes pieds, je peux déjà pousser ma hanche dans le sol. Comme ça, j'aide mon soulevé de tête et de mes pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours intéressant d'être très conscient de ce qui se passe partout dans le corps pour pouvoir l'utiliser à bon escient. La prochaine fois que vous arrivez en haut, vous restez. Vous mettez vos mains derrière la tête. Vous avancez votre pied du dessous. Vous mettez sur la demi-pointe. Cherchez bien ce que j'appelle la tenségrité de votre mouvement, c'est-à-dire la tension que vous mettez, la compression que vous faites sur le sol qui crée cette tension dans votre corps qui vous permet d'être très solide. Et maintenant, la jambe, elle va aller en avant quand on souffle, en arrière quand on inspire. Soufflez et inspirez. Quand votre jambe, elle avance, faites flex avec le pied. Quand la jambe, elle recule, faites pointe avec le pied. Voilà, flex devant et pointe derrière. Attention de bien utiliser vos coudes, comme s'il y avait une ligne imaginaire entre votre coude droit et votre coude gauche qui vous traverse au niveau de la ligne des épaules, au niveau des clavicules, pour être très tonique dans le haut du buste.
C'est pas mal ça les filles. Allez, encore 4. Et 3. Respirez bien. Et 2. Et accompagnez avec la respiration, toujours. Soufflez et inspirez. Sentez ce que vous faites. Ok. Ramenez au centre, ramenez la jambe du dessous et déposez-vous pour vous placer en side bend. Donc, dans le side bend, à nouveau, pensez que quand vous superposez vos genoux, vos pieds, votre coude ici, il est souple, d'accord? Vous ne me mettez pas tout dans cette épaule. Cette épaule, elle est légère. Pourquoi? Parce que votre poids, il est plutôt dans votre bassin, toujours. Et là, vous appuyez dans vos bas de jambes, vous montez. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Cherchez cette ouverture. Et relâchez. Et inspirez. Et expirez. Et encore. Inspire. Et encore. Et là, reste. Cherche cette jolie courbe. Monte ton bras. Regarde ta main. Et plonge. Quand tu plonges, tu peux voir tes talons par rapport à la petite fenêtre là que fait ta main avec le sol. Tu t'enroules. Tu regardes sous ton bras et essayez de sentir vraiment ce que fait votre sternum là. Comment votre cage thoracique, elle change de forme quand vous faites ça. Elle est inclinée et d'un seul coup, elle s'enroule en plus. Donc, sentez ça. Sentez l'utilisation de votre cage thoracique. Dernière fois. Voilà, très bien. Yes. Et reposez tranquillement. Et là, vous vous mettez à 4 pattes. Ok. Et à partir du moment où on est à 4 pattes, vous allez prendre le temps de sentir déjà vos 4 appuis, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience de la manière dont vos mains sont sous vos épaules, dont vos genoux sont sous vos hanches, de la manière dont vous pressez dans le sol avec vos bras, mais sans verrouiller comme ça. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai un beau récurvatoire de coude, d'accord? Donc, si j'appuie très fort sur mes coudes, ça va donner ce genre de choses. Et ça va pas ruser mes cartilages. Voilà, donc on essaye de tourner un peu le coude là pour que l'énergie elle passe mieux pour venir parler au dos. Parce que si je verrouille par exemple mes coudes comme ça, ben, je peux pas trop parler à mon dos et en plus du coup j'ai pas de connexion avec mes omoplates. Si là je fais ça, je peux remplir mon dos. Ça veut pas dire que je l'arrondis, hein, mais je peux le remplir. Je sens d'un seul coup ma cage thoracique connectée à mes omoplates. Voilà. Mais mes genoux c'est pareil. Faut que je connecte bien sous les hanches pour sentir tout le remplissage de mon bassin à l'arrière. Donc, vraiment, l'arrière de moi, il doit être très présent. Un peu comme si le plafond, il pouvait descendre. Et si le plafond venait à descendre chez moi, il pourrait se poser derrière ma tête, sur mes omoplates et sur mon bassin, exactement pareil que quand je suis à plat dos sur le sol. D'accord? Voilà, maintenez bien ça. Et puis, très tranquillement, imaginez vraiment la longueur de vous. Donc, depuis le sommet de la tête jusqu'aux ischions, vous étirez. Et vous prenez votre respiration dans la tridimensionnalité. Vous inspirez et vous expirez. Et quand vous inspirez, vous allongez et vous revenez en expirant. Inspire, allonge, sans verrouiller le coude, en étirant le plus possible, comme s'il y avait un fil imaginaire et ramène en soufflant. Et continuez ça très tranquillement. Essayez vraiment d'être centré. Dans ce genre d'exercice, il y a beaucoup de facteurs à vérifier parce que vous avez déjà 3 pièces très mobiles que sont votre tête, votre bassin, enfin votre cage thoracique, pardon, et votre bassin. Donc déjà, ces 3 pièces, il faut qu'elles soient super bien alignées. Elles sont alignées grâce à la colonne vertébrale qui s'étire. Donc pensez comment vous les allongez. Et quand vous rajoutez le fait de lever le bras et la jambe, ça doit vous donner l'idée de la longueur, mais ça ne doit pas vous faire perdre votre largeur et votre profondeur.
Le risque au moment où on enlève un bras et une jambe, c'est de perdre sa profondeur souvent parce que si on lève trop haut son pied ou son bras, ça risque de nous faire creuser le dos, de nous faire un genre de petit archer dans le dos. Et là, je voudrais que vous gardiez pour l'instant une ligne droite. On peut trouver l'archer, mais pour l'instant, on veut garder la ligne droite. Dernière fois. Super. Ok, amenez les fesses sur les talons et tirez votre dos. Prenez le temps de dérouler, vertèbre après vertèbre. Venez vous asseoir à côté de vos talons. Et une fois que vous êtes assis à côté de vos talons, mettez-vous en équilibre fessier. Donc, soulevez, vos pieds étaient par terre, soulevez vos pieds et posez vos mains sur vos bas de jambes. Mais quand vous le faites de manière très délicate, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas besoin de s'accrocher comme ça, vous voyez. En fait, quand je dis quelquefois en pilates, les gens ils mettent trop de force, c'est un peu ça. C'est de se sentir accroché comme ça, plein de force, les épaules montées et tout, et se dire, oh là là, il faut que je tienne en équilibre sur mes fesses. Non, en fait, je peux tenir en équilibre sur mes fesses juste en m'amusant et être très cool. Donc, soyez cool. Voilà. Après, vous pouvez sourire, hein, normalement. Et quand vous êtes là maintenant, je voudrais que vos mains qui sont posées sur les tibias, vous les pressiez juste un petit peu plus. Donc, c'est très léger, hein, c'est un changement de pression. Je veux dire, à peine je change de pression, je change de pression. Donc, j'ai pas besoin de le faire très fort pour savoir que j'ai changé de pression. C'est ça que je veux dire. Mais quand vous changez de pression, ça devrait réveiller l'énergie dans votre dos, comme ça, derrière, comme s'il y avait une écharpe. Et le fait de presser un petit peu, c'est comme si ça tendait l'écharpe un peu plus. Donc, j'espère que vous le sentez. Vous regardez de plus près. Et à la rigueur, si vous sentez quand vous changez la pression des mains que ça réveille vos épaules, faites-moi un petit oui avec la tête, puisque vous ne pouvez pas me le faire avec les pouces. Oui, vous sentez, c'est bien. OK. Maintenant, au lieu de pousser les mains dans les tibias, on reste là, on fait l'inverse. Ce sont les tibias qui vont pousser sur les mains. Donc, et ça ne veut pas dire que je vais écarter très fort mes talons, ça veut dire le contact de mon tibia, je le pousse un petit peu plus, à peine. Mais je sens que c'était posé et je presse un petit peu plus et je relâche. Je presse un petit peu plus et je relâche. Et quand je presse un petit peu plus mes tibias dans mes mains, cette fois-ci, ça ne réveille pas mes épaules, ça réveille le bas de mon ventre et l'arrière de mon bassin. Vous sentez ou pas? Donc, il y a une différence juste par la pression, soit des mains, soit des tibias. Et presque, je dirais que quand on le fait comme ça vraiment délicatement, ça nous fait déjà un peu balancer. Parce que soit c'est mes mains qui tirent et ça me donnerait envie d'aller en arrière, et quand c'est mes tibias, presque ça me donnerait envie d'aller un peu vers l'avant. Je ne sais pas si vous percevez ce petit balancer, ok? Donc une fois que ça c'est très clair, eh ben, on va l'utiliser pour le rolling back. Donc, quand vous pressez vos mains, vous vous laissez rouler, vous inspirez, et là les tibias ils poussent dans les mains pour rentrer à la maison. Voilà, et utilisez ça, utilisez vraiment les mains et lâchez les mains pour que les tibias poussent dans les mains. Donc, faites attention de ne pas vous accrocher à vos jambes. Le risque dans cet exercice, c'est qu'on s'accroche à ses jambes et qu'on s'empêche de revenir. Yes. Allez, dernière fois. OK. Reposez. Fabienne, je vais t'inviter à essayer un truc. Et tout le monde peut l'essayer parce que ça peut être sympa. Au lieu de tenir les jambes avec les deux mains, tu vas juste poser un pied par terre. Tu tiens qu'une jambe. Donc, l'autre pied, il est par terre. On est OK? L'autre main, tu la laisses libre. D'accord? Et le pied qui est par terre, tu vas le pousser. Et puis, tu vas revenir grâce à ce pied. Allez. Yes. Tu vois, c'est plus facile avec la jambe. Super. Donc, on fait la même chose, tout le monde. On roule, on a la jambe libre qui nous ramène. Super. Changez de jambe. Accrochez celle qui était libre.
Laissez l'autre par terre, poussez-vous avec l'autre par terre, jouez, revenez. OK. Encore une fois, poussez, revenez. Super. D'accord. Maintenant, on va faire ça avec la première jambe. Et quand on est en l'air, la jambe qui nous a poussé, elle est en l'air, on attrape et on revient avec l'autre. C'est-à-dire, je change en l'air mon accroche. Ça marche? On y va. On pousse. Accrochez l'autre jambe pendant que vous êtes en l'air, rentrez à la maison. OK. Encore. Poussez avec le pied. Votre main elle tire et là, votre tibia étire votre main. Sentez bien quand est-ce que la main tire et quand est-ce que le tibia tire. Exact. Dernière fois. Attention que la tête ne part pas en arrière, les yeux sont toujours sur le nombril. OK. Et maintenant, remettez les deux mains sur les tibias. Et refaites-moi la même chose avec les deux mains sur les tibias. Et ça va mieux. OK, Fabienne, super. Tu as vu? Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre plus de force que ça. Super. Bravo. Très bien. Restez allongé au sol. Descendez vertèbre après vertèbre tranquillement. Laissez les bras le long du corps. Pliez vos jambes. Placez vos pieds à plat sur le sol. Voilà. Et prenez le temps de vous poser quelques secondes, d'observer la longueur de vous. Donc, comment votre bassin il est sur le sol? Sentez bien le centre de votre bassin. Observez la longueur de toute votre colonne vertébrale, les lombaires, les dorsales, les cervicales, l'arrière de la tête. Sentez la longueur de vos bras de chaque côté. Et j'aimerais vraiment que vous observiez vos appuis-pieds. Est-ce que vous sentez vos pieds comme quand vous étiez debout tout à l'heure? Ça veut dire que vous devez sentir autant les gros orteils que le petit orteil que le milieu du talon. Et du coup, vous pouvez presser tout votre pied dans le sol de manière égale, pas plus les talons que les orteils. Quand vous pressez votre pied dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez votre bassin qui va être en réaction. Et du coup, votre bassin, il va un peu rouler en direction de votre tête. Mais pour l'instant, il ne se décolle pas. Juste, vous sentez que les pieds, ils ont une action sur le bassin. Et ça, c'est très important de sentir ça. Et maintenant que vous avez bien ça, eh bien, pressez vos pieds dans le sol. Faites que votre bassin monte un peu et se soulève et continuez de soulever du coup le bassin, les vertèbres lombaires une par une, les vertèbres dorsales une par une, pour arriver en pont sur les épaules. Et quand vous êtes arrivé en haut du pont, vérifiez vos pieds. Est-ce que vous appuyez toujours autant dans le talon, le gros orteil, le petit orteil? Et redescendez vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de redescendre. OK. Si vous avez besoin d'ajuster vos pieds, ajustez-les. Si vous sentez que ce serait mieux qu'ils soient un peu plus près de vos ischions, faites-le. Ne restez jamais marié à une position qui vous semble un petit peu trop difficile. Et ensuite, pressez vos pieds et remontez à nouveau. Et là, quand vous allez être en haut de votre pont sur les épaules, restez en haut du pont. Et quand vous êtes en haut du pont, appuyez dans votre pied droit et décollez la jambe gauche en l'air. À la verticale. Vraiment. Et ensuite, pliez la jambe qui est en l'air, posez-la à sa position initiale, ou peut-être ailleurs, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne la posez pas tout à fait au même endroit, et développez l'autre jambe. Et revenez. Et encore. Et là, il y a des gens qui devraient sûrement être en train de constater que quand on joue avec les jambes comme ça, les pieds ne sont pas du tout au même endroit que quand on a commencé l'exercice. Votre système nerveux, il sait bien mieux où est votre centre que vous, j'ai l'impression. Donc, apprenez de ce que votre corps vous dit dans le mouvement, de la place de vos pieds quand vous êtes comme ça en pont sur les épaules. La prochaine fois que votre pied sera redescendu, restez avec les pieds à plat dans le sol et descendez vertèbre après vertèbre. Et quand vous arrivez le bassin neutre, observez où sont vos pieds. Ça, c'est la bonne position pour vos pieds. Et on recommence encore une fois. Je presse mes pieds dans le sol, je sens la bascule du bassin, je monte vertèbre après vertèbre. Et là, j'en profite pour monter mes bras au plafond, les coucher très loin au-dessus de ma tête. Je laisse mes pieds au sol, Nadine, voilà. Je m'étire bien depuis mes bras qui sont au-dessus de ma tête jusqu'aux genoux. Je sens cette énergie, je descends vertèbre après vertèbre et je ramène mes bras tranquillement.
Super. Une fois que vous êtes arrivé là, ouvrez vos bras en croix, très tranquillement. Tandis que vos bras sont ouverts de chaque côté de vous, mettez votre pied droit sur votre cuisse gauche. Et très doucement, vous allez laisser aller vos jambes sur le côté, tranquillement, à droite. Donc, tout doucement, vous allez à droite. Très bien. Quand vous arrivez comme ça avec vos jambes sur la droite, laissez rouler votre tête sur la droite. Restez là quelques instants. Sentez comment vous êtes en appui sur la droite. Sentez comment le côté gauche s'est allégé du sol. Et très doucement, en pressant dans votre omoplate droite, revenez très doucement. Déposez votre dos dans le sol. Et continuez le chemin vers la gauche. Laissez la tête aller à gauche, même chose, prenez conscience quelques instants de où vous êtes. Et très tranquillement, appuyez dans l'omoplate gauche et rentrez à la maison. Refaites un deuxième aller-retour. Allez, tranquillement. Prenez le temps. Voilà, et sentez l'expansion de vous quand vous faites ça. Observez comment vous avez envie de respirer quand vous faites ça. À quel moment vous avez envie d'inspirer? À quel moment vous avez envie d'expirer? Et soyez vraiment conscient de ce que vous faites et à l'écoute de votre corps. N'attendez pas qu'on vous dise comment faire. Vous avez toutes les réponses en vous. Prenez ce qui est agréable et facile et confortable. Quand vous avez fait votre deuxième aller-retour, vous pourrez décrocher tranquillement votre pied droit de votre cuisse gauche et vous prendrez le temps d'allonger vos jambes quelques instants, juste pour vous observer quelques secondes. Et puis, tranquillement, vous allez replier vos jambes. Et vous allez amener cette fois-ci le pied gauche sur le genou droit. Et on va faire la même chose. On va faire 2 voyages comme ça, très tranquille, en commençant par la gauche cette fois. Et sentez du coup comment votre pied de terre, hein, qui est votre pied droit, là, roule sur la tranche. Comment ça vous permet d'ouvrir vos hanches, d'ouvrir votre abdomen, votre cage thoracique. Comment le sternum tourne, comment la tête, elle va tourner aussi vers la gauche. Puis après, comment vous pressez dans votre omoplate gauche pour revenir placer votre dos. Et continuez de l'autre côté. Et puis refaites un deuxième aller-retour. Observez comment c'est
douces torsions, ces douces spirales de votre corps permettent d'étirer vos tissus, de prendre le temps d'être aisé et confortable. Et puis, quand vous avez terminé votre deuxième aller-retour, vous pouvez allonger vos jambes et prendre quelques instants pour vous observer, jambes longues, les bras le long du corps, et prendre le temps d'apprécier d'être allongé sur le tapis quelques instants. Observez votre respiration. À quel endroit de vous vous la percevez? Et vous pouvez vraiment prendre le temps peut-être de donner de l'expansion à votre cage thoracique en essayant de sentir la longueur, la largeur et la profondeur de cette cage, un peu comme s'il y avait un ballon baudruche à l'intérieur de votre cage thoracique. Et sentez du coup, quand vous gonflez la cage thoracique comme ça, que sûrement l'abdomen se réduit un petit peu. Et puis, ensuite, vous irez explorer l'inverse. C'est-à-dire que vous allez aller donner du volume à votre abdomen. Vous allez inspirer comme si le ballon baudruche, il était dans votre ventre et non pas dans votre cage thoracique. Et vous allez chercher l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, le haut, le bas, de la même manière, dans toutes les directions. Et quand on gonfle le ventre comme ça, alors dans toutes les directions, on sent à ce moment-là que la cage thoracique se réduit. Et donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre ensuite très tranquillement. Donc, vous allez gonfler l'abdomen, le réduire, et la fois suivante, vous gonflez la cage thoracique et vous la réduisez. Très bien. Et puis, laissez ça, rendez sa liberté à la respiration. Repliez jambe droite, repliez jambe gauche. Choisissez le côté vers lequel vous allez vouloir rouler, à droite ou à gauche. Et puis, prenez le temps de vous remettre sur le côté, peut-être ensuite debout. Si vous voulez vous remonter debout avec une spirale comme on l'a fait, ben, vous croisez une jambe. Et si c'est la jambe gauche, par exemple, vous mettez vos mains à droite, ça vous permet de tourner comme ça pour spiraler et vous remonter. Ou trouver un autre chemin qui vous va bien. Choisissez le chemin qui est le mieux pour vous. Retrouvez-vous debout sur vos deux pieds. Prenez le temps de laisser monter vos bras, d'inspirer, de vous grandir et de relâcher tranquillement. Et merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à rouvrir vos micros. Je vais juste vous demander, comme c'est pour le World Wellness Weekend qu'on fait ça, c'est qu'on fait le sigle de ralliement du World Wellness Weekend, tout simplement pour que je puisse prendre la photo et l'envoyer aux organisateurs. Donc, c'est un W qu'on fait avec les deux V dans les doigts, comme ça. Voilà, super. Vous avez le droit de sourire, de ne pas cacher vos têtes hein, comme ça, mais là. Super, merci beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Si vous avez des choses à dire, je suis prête à les entendre, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, bon apéro. Merci Catherine. À demain. Bien, Ciao, Isabelle. ciao. Au revoir. Merci Bon week-end. beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Demain, si vous voulez venir, c'est un mélange de Pilates et Feldenkrais et c'est à 18h30. Non, 18h30, je crois. C'est ça. D'accord? Ouais, demain, je ne pourrai pas le matin. Il me semblait que c'était Voilà. 18. On va Pas de essayer. souci. Merci beaucoup. Bonsoir. À bientôt. Bye bye, merci. Bye tout le monde. Au revoir.